Bonjour à tous, c'est Julia et aujourd'hui je voulais vous parler de la confiance en soi. Donc déjà pour commencer on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la confiance en soi parce que finalement on entend souvent dire il faut que tu aies confiance en toi, tu manques de confiance en toi et confiance en toi, etc. Mais finalement on va dire que pour les gens qui ont confiance en eux c'est très simple comme concept. Mais pour les gens qui n'ont pas été soutenus, qui n'ont pas été valorisés et qui ne savent même pas à quoi ça ressemble la confiance en soi, bah, la confiance en soi c'est extrêmement abstrait. Donc on va essayer de définir la confiance en soi et on va essayer de comprendre comment on peut mettre en place la confiance en soi quand on n'en a jamais eu, quoi, quand on n'a jamais ressenti la confiance en soi. Donc déjà on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la confiance en soi. Donc la confiance en soi, en fait, c'est synonyme de force. Quand j'ai confiance en moi, en fait, je suis conscient de ma propre force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a tous de la force. On a tous de la force en soi. Et la force, c'est quoi? C'est la capacité à agir, à mettre en place des choses. C'est une énergie masculine. On a tous en soi, vous savez, une énergie féminine et une énergie masculine. La force, c'est vraiment ce qui va m'aider à mener à bien, en fait, mes désirs et finalement, voilà, concrétiser les choses, les mettre dans la matière. Et en fait, bah, les gens qui ont confiance en eux, ils sont conscients de leur propre force. C'est-à-dire que quand ils veulent quelque chose, quand ils ont un objectif, bah, en fait, ils se sentent totalement en mesure d'achever, enfin de mettre en place ce qu'ils désirent. Par contre, les gens qui manquent de confiance en eux, bah, ils vont avoir l'impression qu'il y a une différence entre ce qu'ils veulent et la force qu'ils ont. Ils ont l'impression d'avoir pas assez de force, pas assez de capacité, mais qu'en fait il y a quelque chose qui manque, quoi. Il y a une espèce de différence entre ce qu'ils veulent et ce dont ils sont capables. Ils ont l'impression de n'être pas capables d'achever, enfin comment, de matérialiser leurs désirs ou d'aller jusqu'au bout de leur action, etc. Donc en fait, voilà, quand on manque de confiance en soi, en fait, on n'est pas conscient de sa force, elle est en nous, mais on n'arrive pas à se connecter à sa propre force, on ne la ressent pas en fait. Donc voilà, donc les gens qui ont confiance en eux, en général, ils ont grandi dans un environnement où on leur a fait comprendre qu'ils étaient capables de faire les choses. On leur a laissé parfois de l'espace pour leur montrer qu'ils sont capables et finalement, on les a toujours encouragés, on leur a toujours dit c'est bien, tu peux le faire, etc. Donc pour eux, c'est quelque chose de naturel. Et d'ailleurs, ils ne sont pas toujours capables de définir qu'est-ce que c'est la confiance en soi finalement. Mais les gens qui n'ont pas confiance en eux, bah, finalement, ils n'ont pas eu ce soutien et donc du coup, ils ne se sentent pas soutenus de l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est la définition. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on manque de confiance en soi? Ben, en général, on a tendance à se forcer. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, ok, je manque de confiance en moi, mais je vais quand même foncer. Ou bien on essaye de faire semblant d'en avoir, on va bomber le torse, on va dire, ok, j'ai confiance maintenant, j'ai confiance en moi et je fonce et voilà, et tout va bien. Mais le truc, c'est que quand on fait ça, finalement, c'est comme si on simulait la confiance en soi, mais c'est pas une véritable confiance en soi. C'est vraiment un espèce de... Oui, on fait semblant d'avoir confiance en soi, mais ça veut pas dire qu'on a confiance en soi. Alors je sais que certains disent, bah parfois il faut faire semblant d'avoir quelque chose ou d'être tel qu'on voudrait être, et finalement ça se met en place. Mais bon, finalement, on a l'impression d'être toujours en train de se forcer, c'est pas naturel, donc c'est pas très agréable. Bien quand on manque de confiance en soi, qu'est-ce qu'on fait? On fuit tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour avoir confiance en soi? Ben, en fait ce qu'il faut c'est déjà repérer dans quel moment je manque de confiance en moi. Parce qu'en général quand on manque de confiance en soi, on n'arrive pas forcément à localiser ou à repérer à quel moment précis le manque de confiance en soi va apparaître. Donc il s'agit déjà de repérer quand est-ce que je manque de confiance en moi, à quel moment je sens que la confiance en moi me fait défaut. Et en général, bah, c'est quand on est sur le point de se lancer, ou bien quand il s'agit de terminer quelque chose. C'est-à-dire que quand on manque de confiance en soi, on va avoir tendance à abandonner. On va avoir tendance à fuir. On va avoir tendance à faire demi-tour. Et là, le truc, c'est que quand on manque de confiance en soi, c'est comme si notre cerveau, il allait sécréter des pensées
de manque de confiance en soi. C'est-à-dire, il va nous dire mais tu vois, c'est pas possible de faire ça, en ce moment c'est la crise, mais tu vois, c'est pas possible de faire ça dans ce pays, mais tu vois, c'est pas possible parce que en fait, tu n'as pas le temps, tu as des obligations familiales, mais tu vois, t'es pas capable de faire ça. On va avoir des pensées qui sont en relation avec le manque de confiance en soi. Tandis que les gens qui ont confiance en eux, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand ils veulent quelque chose, ils vont avoir des pensées du genre bah ouais, je peux le faire, ah bah oui, il n'y a pas de problème, mais moi je suis capable de faire ça. Tandis que quand on manque de confiance en soi, on va vraiment se raconter des histoires en fait. Et en fait, j'ai envie de dire, si on cherche des raisons de ne pas se lancer, si on cherche des raisons de ne pas agir, si on cherche des raisons d'abandonner, on en trouve toujours. Et en effet, parfois ça peut sembler hyper correct dans le raisonnement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut écouter ça. Donc déjà, le premier conseil, c'est à chaque fois que vous avez envie d'abandonner, à chaque fois que vous voyez que vous voulez faire demi-tour, que vous voulez fuir, il faut que vous compreniez que c'est votre manque de confiance en vous. Et là, il s'agit de le ressentir. Donc à chaque fois, j'insiste énormément sur le ressenti. J'ai tendance à rabâcher, il faut ressentir, ressentir. C'est quelque chose qui semble très simple, mais qui en fait n'est pas simple du tout parce qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à porter notre attention sur chaque petite émotion. On n'a pas tendance à la prendre un microscope et à la grossir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ressentez le manque de confiance en vous? Bah, comme j'ai dit, la confiance en soi, c'est la force, la conscience de notre force. Donc quand on manque de confiance en soi, on se sent faible. Alors, le problème, c'est que la faiblesse, c'est un peu un état général. Quand on se sent faible, c'est difficile de savoir où on peut localiser cette faiblesse. Mais si on fait vraiment attention, en fait, la faiblesse, on la sent au niveau du troisième chakra. On la sent au niveau de l'estomac. On a l'impression d'avoir une sensation de vide à ce niveau-là. D'ailleurs, parfois, quand on manque de confiance en soi, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut même avoir faim. Ça peut arriver, vous savez, alors vous devez passer à l'action, ou bien vous êtes sur le point de, je sais pas, vous êtes acteur, vous allez vous lancer et vous devez jouer la comédie sur scène, et tout d'un coup vous avez faim, vous sentez une sensation de creux, et vous dites, bah, c'est bizarre, j'ai mangé il y a 2 heures. Parfois ça peut être un symptôme parce que tout simplement on ressent du vide au niveau du troisième chakra. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les chakras, le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le point où nos côtes se rejoignent en fait. Vous savez, c'est en dessous de la poitrine, voilà. On a un espèce de creux où les côtes se rejoignent. Donc c'est à ce niveau-là qu'on ressent le vide et qu'on ressent une forme de faiblesse quand on manque de confiance en soi. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas irréversible. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on manque de confiance en soi? Bah, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de ressentir la sensation de vide, de ressentir la sensation de faiblesse. C'est pas quelque chose d'irréversible. Donc portez votre attention sur la sensation de vide et sur la sensation de faiblesse, et je vous conseille de faire un tout petit pas de plus. Je vous conseille... Mes cheveux vont derrière, pas bien. Donc je vous conseille en fait, de ne pas abandonner, de faire un tout petit pas de plus. C'est-à-dire tout simplement de résister à la sensation de confiance, de résister à la sensation de manque de confiance en vous. C'est-à-dire que c'est comme si quand vous manquiez de confiance en vous, c'est comme une espèce de tempête, il y a le vent qui souffle. D'ailleurs aujourd'hui c'est ce qui se passe, le vent souffle énormément, c'est le jour de l'automne. Et donc là, au contraire, il faut résister à cette espèce de tempête qui veut vous faire demi-tour. Restez là et faire un tout petit pas de plus, ne pas abandonner. C'est en n'abandonnant pas que finalement on commence à gagner la confiance en soi. Et ça fait un peu effet boule de neige, c'est-à-dire que plus on a confiance en soi et plus en fait on va faire les choses dans la facilité, et plus on va faire les choses dans la facilité et ça va renforcer notre confiance en soi. Donc c'est vraiment dans ce moment-là, dans ce moment clé, quand on veut fuir, quand on veut faire demi-tour, quand on veut abandonner, que tout se joue et qu'on peut faire grandir la confiance en soi. Donc voilà, donc pour vous donner un exemple concret, par exemple, je vous assure qu'à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai envie de faire demi-tour, c'est normal. C'est quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu toujours une lutte avec soi-même. C'est toujours, quand on n'a pas une confiance en soi naturelle et qu'on est obligé de la travailler, finalement, on a toujours ce petit moment où on a envie de faire demi-tour. Mais pourtant, on sait que si on rajoute un tout petit pas, si on va au-delà de cette sensation de vide,
et ben, finalement, c'est là qu'on peut être récompensé et qu'on commence à ressentir la sensation de réussite. On a l'impression que c'est une victoire sur nous-mêmes. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas à partager si vous avez des gens dans votre entourage qui manquent de confiance en eux. Si vous pouviez partager et diffuser le message. Et j'espère que quand vous serez sur le point d'abandonner, vous allez résister et vous allez faire un tout petit pas de plus. C'était Julia, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera très plaisir, ça m'encourage, ça me donne envie d'aller encore plus loin avec vous. À très bientôt, ciao.